À chaque saison, son lot d'animés de romance, plus ou moins réussis, plus ou moins drôles, plus ou moins dramatiques. Là, dans 365 Days for Wedding, on sort du classique où généralement dans 90 des cas, il se retrouve, chez une femme réincarnée dans un jeu d'automé, donc de drague, qui va draguer, le jeune homme du jeu vidéo alors qu'elle est une méchante ou autre. Là, dans cet animé, qui pour le coup est peut-être le seul de cette liste qui pour le moment me plaît, on a une histoire un peu sympathique qu'on va avoir dans une agence de voyage. Cette dernière agence de voyage décide d'ouvrir une cellule en Alaska et donc dit que c'est la personne qui est célibataire qui ira là-bas. Résultat des courses, hein, bah, comme on peut s'en douter, eh bien, un homme et une femme, j'ai plus en tête, qui décident tous les deux de s'allier pour faire un mariage. Ils ont du coup un an devant eux, puisque c'est dans un an que la cellule va être ouverte, afin de se marier, de convaincre tout le monde qu'ils vont se marier pour échapper à cette mobilité. On se retrouve dans un animé pour le coup très sympathique, où effectivement on a deux personnes très timides, très réservées, qui vont effectivement faire leur mieux pour se comprendre, se connaître, échanger, faire semblant de s'aimer, de s'apprécier, pour pouvoir tout simplement faire croire à ce mariage qui est lancé. Et pour le coup, pour les premiers épisodes que j'ai vus pour le moment, j'avoue que c'est très réussi. C'est-à-dire qu'on a un petit côté décalé, tout en restant dans le réalisme d'employés qui sont effectivement d'employés d'agence de voyage. Donc c'est un peu réaliste de ce côté-là pour la vie professionnelle. Et le côté mariage, tenter de convaincre donc les PDG de l'agence de voyage qu'ils sont mariés, qu'ils s'aiment, bah, effectivement, bah, ça porte son lot de quiproquos, d'amusement, de contradictions, d'attachement, d'empathie l'un pour l'autre. Bon, on devine, j'imagine qu'il va y avoir, que ça a donné quelque chose, un déclic, mais il faut admettre que c'est très sympathique. C'est-à-dire que c'est frais, c'est sympathique, c'est pas désagréable à regarder. Franchement, on est sur quelque chose d'assez bien léché. Graphiquement, ça se fait très bien. On a à côté la petite dose d'humour, on a une petite dose de sérieux. Les deux font un petit mélange. Pour le coup, bon, comme diraient certains, on va attendre la malédiction du quatrième épisode. Mais c'est vrai que pour l'instant, cet animé est certainement un des très bons animés de romance de cette saison. Criminal Fiançailles, qui vient également de sortir dans cette saison, où effectivement, une fille d'une famille de la mafia avec un homme simple héritier des Yakuza vont devoir tout simplement se marier afin de tout simplement prolonger l'héritage familial. Pour le coup, je m'attendais à quelque chose de très sympathique avec un vrai conflit, une vraie confrontation entre deux personnages forts. Mais avec l'un qui est vraiment une personne, un homme sans pitié, et cette femme qui, derrière son apparence douce, est elle-même, elle-même très dangereuse. Et pour l'instant, j'avoue qu'on en est loin. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une romance assez classique, assez kitschunette, assez soft. Je ne perds pas espoir que ça s'améliore avec le temps, mais pour l'instant, Criminal Fiançailles, même si graphiquement c'est très beau, j'avoue ne pas être convaincu pour le moment. Je laisse l'espoir au produit, mais pour le moment, je ne suis pas convaincu. Le même genre, mais cette fois, on revient un petit peu au monde des jeux vidéo, des jeux automés, comme je le disais en début de vidéo. On a notre protagoniste qui n'aime pas les filles gentilles dans les jeux vidéo de drague et qui en a marre de faux semblants, de faire semblant d'être une fille bien sur tout rapport, et effectivement de toute cette hypocrisie ambulante dans ces jeux afin d'augmenter le charme et de pouvoir séduire le noble le plus intéressant du lot. Et donc nous avons une humaine qui, un maudit isekai, qui, suite à un accident de camion, va tout simplement être réincarnée dans ce monde. Et effectivement, bon, bah, on va arriver sur ce monde-là, où effectivement, bah, elle décide tout simplement d'être la fille la plus vilaine du jeu vidéo, et effectivement d'être sans pitié, alors qu'elle a incarné justement ce personnage-là.
et essayer d'être, la vilaine qui va marquer l'histoire du jeu. Autant, Illness, niveau 99 par exemple ou, en tant que quitte à être la vilaine, autant que, je drague le boss final ou, je ne suis pas le boss final, les petits animés que j'ai pu effectivement, dont j'ai pu faire les synthèses par le passé, qui étaient bien réussis parce qu'il y avait, des personnages sympathiques, il y avait un petit peu, si c'est une stratégie, un scénario, une ligne à conduire, des petits côtés décalage, un petit rôle de la femme, forte en tout cas si on peut dire, mais sans fioriture. Là, j'avoue que pour le moment, on se retrouve avec un petit animé avec une femme, qui, essaye bon an mal an de passer pour la méchante, qui, plus elle essaie d'être méchante et sans pitié, plus elle plaît apparemment au gros prince de ce royaume. Pour l'instant, j'avoue que, là encore, comme Criminel Fiançailles, je suis pas convaincu parce qu'il y a pas d'attache, il y a pas d'affect, il y a pas ce petit quelque chose en plus qu'on a pu avoir dans les autres, animés d'Otome que j'ai pu décrire par le passé. Je parle pas de la référence comme Fruit Basket par exemple, mais typiquement ceux que j'ai cités en début de vidéo étaient mieux rendus, mieux écrits surtout. Il y avait une meilleure narration. Là, pour le coup, j'ai l'impression que ça va un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop où ça veut aller. Donc, pour le coup, c'est pas, voilà, pas convaincant. Tout comme l'animé suivant. Un peu plus sympa ou qui a peut-être du potentiel, un peu plus qu'en tout cas les deux précédents, et moins que 365 jours pour Wedding. Jill, une princesse condamnée à mort par son ex-fiancé, parvient à s'échapper de prison. Et au moment où elle s'échappe, elle va se prendre une flèche qui la repousse pour une raison X ou Y, 6 ans en arrière. Et du coup, elle va bien sûr tenter de réécrire son histoire. Et du coup, décide tout simplement de se marier avec le premier homme qu'elle voit. Premier homme qu'elle voit, qui n'est autre que l'équivalent du maître démon du royaume, hein, du seigneur dragon du royaume. Donc du coup, elle s'est engagée là-dessus afin de fuir son ex-fiancé, sans réfléchir aux conséquences. Et effectivement, on se retrouve dans cette histoire où finalement, on se rend compte bien évidemment, comme souvent dans ce type d'animé, où le Seigneur du Mal n'est pas forcément aussi méchant, ou le plus méchant des deux. Pour le coup, c'est un petit peu au-dessus des deux précédents, où on est sur quelque chose où il y a peut-être du potentiel à voir comment va un peu tourner l'histoire. Je pense qu'on va être encore sur des mini-animés d'à peu près 12 épisodes. Pour l'instant, ça reste sympathique, mais pas forcément indispensable. Par contre, relativement divertissant. Donc j'attends de voir la suite. Donc ça, c'est pour effectivement toutes ceux et celles qui aiment un petit peu les animés de romance, qui peuvent effectivement plaire à un certain nombre de personnes.